vous saluons, très chers amis, très chers frères et sœurs, dans le Seigneur, très chers téléspectateurs d'Espérance TV, notre télé, la télévision, cet instrument qui est tellement puissant dans la propagation de la parole de Dieu. Et nous y sommes heureux d'être, je dirais, invités dans ce concert, invités dans ce mouvement de l'Esprit, invités dans cette grâce de Dieu. Nous vous saluons au nom puissant, au nom suprême de Jésus-Christ. Alors, ce jour a été choisi pour que, ensemble, nous écoutions un message de la part de notre Dieu. C'est pourquoi, lui qui a tout accompli, lui qui a tout réalisé, nous voudrons lui recommander ce moment afin qu'il soit au contrôle, tout simplement, au nom puissant de Jésus. Prions ensemble le Seigneur, au nom de Jésus. Notre Père, notre Dieu, nous te bénissons, nous te recommandons ce temps. Nous te prions, Seigneur, et nous t'invitons, sois le premier à tout accomplir, le premier à tout disposer. Sois avec nous, Seigneur, et accomplis toutes choses. Au nom puissant, au nom suprême de notre Seigneur et Sauveur, Jésus le Christ. Oh, Amen, 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 ainsi soit-il. Nous venons en ce jour, les amis, pour vous donner une bonne nouvelle, une assez bonne nouvelle. C'est pourquoi le titre, même le thème de cette bonne nouvelle, c'est le salut par Jésus le Christ. Le salut par Jésus le Christ, c'est pour nous, frères, une joie d'être invités, d'être associés à ce salut-là, parce que nous venons pour prêcher, nous venons pour parler de ce salut, nous venons pour dire que nous sommes d'accord avec ce salut, nous venons parce que nous sommes d'accord avec l'acteur de ce salut. Frères et sœurs, amis de Jésus, à travers le monde entier, soyez bénis pour ce temps d'exhortation. Alors, pour soutenir ce temps, lisons donc un passage tiré de 1 Jean, chapitre 5, du verset 1 au verset 12. Nous lisons la parole de Dieu avec respect. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Verset 12. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Parole du Seigneur. Amen. Les amis, il est question de salut. Le salut, qu'est-ce que c'est? Le salut, c'est être délivré du danger et de la souffrance. Sauver quelqu'un
c'est le délivrer ou le protéger. Le mot comporte une idée de victoire, de santé et de protection. La Bible emploie parfois les mots sauver ou salut pour une délivrance temporelle, physique, comme quand Paul a été libéré de prison, Philippiens 1, verset 19. Mais le plus souvent, le mot salut fait référence à la délivrance spirituelle éternelle. Oh, mon frère, ma soeur, quand Paul a dit aux geôliers philippiens ce qu'il doit faire pour être sauvé, il parlait de sa destinée éternelle en Actes chapitre 16, versets 30 et 31. Ici, Jésus met le salut sur le même plan que l'entrée dans le royaume de Dieu. Matthieu 19, 24 et 25. Mon frère, ma soeur, de quoi sommes-nous sauvés? Question pertinente. De quoi sommes-nous sauvés, les amis? D'après la doctrine chrétienne du salut, nous sommes sauvés de la colère, c'est-à-dire du jugement de Dieu pour nos péchés. Romains chapitre 5, verset 9. Également dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 9. Frères et sœurs, le péché nous sépare de Dieu et sa conséquence est la mort. Romains chapitre 6, verset 23. Et le salaire du péché, c'est la mort. Voici, je dirais, la fin de tout homme. La fin, c'était la fin de ceux qui n'étaient pas en communion ou qui n'espéraient même pas rencontrer Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, oh, c'est une interpellation, une invitation. C'est même, je dirais même, un ordre que nous vous donnons parce que la Bible nous a fait comprendre cela. La parole de Dieu nous a dit cela. Et c'est la stricte vérité, les amis. Frères et sœurs dans le Seigneur, il y a quelque chose qui nous attend après la mort physique. Oh, c'est pourquoi en ce jour, nous vous parlons de salut. Parce que la mort physique n'a rien à voir avec la mort spirituelle. Physiquement, quand nous mourons, nous disparaissons. Mais de manière spirituelle, nous vivons éternellement, soit pour la vie dans le royaume des cieux, soit pour la mort en enfer. Oh, mais Dieu dans son amour, ne voulant pas que nous souffrions éternellement en enfer, a envoyé son Fils Jésus-Christ pour que par lui, pour que par sa mort, sa résurrection, frères et sœurs, nous obtenions le pardon des péchés, non seulement le pardon, mais également que nous soyons sauvés pour l'éternité. Et c'est pourquoi nous parlons donc de salut en ce jour. De quoi sommes-nous sauvés? De la mort éternelle, du péché, de la colère éternelle. Oui, Jésus est venu dans le monde parce que tous les hommes dans ce monde étaient condamnés à mourir éternellement. Alors, il a accepté de venir souffrir dans ce monde pour nous, pour qu'on soit sauvés. Nous sommes sauvés de la colère éternelle, les amis. Le salut biblique implique notre délivrance des conséquences du péché. Donc, l'effacement de ce dernier. Venons-en donc au fait. Qui nous sauve? Puisque le thème dit le salut par Jésus le Christ. Qui nous sauve? Oui, qui nous sauve, les amis. Dieu seul peut ôter le péché et nous délivrer de son châtiment. 2 Timothée chapitre 1, verset 9, Tite 3, le verset 5. Qui nous sauve? C'est Dieu qui nous sauve au travers de la vie, de la mort, de la résurrection de Jésus-Christ seul. C'est lui seul qui a payé le prix pour nous. C'est lui seul qui est monté à la croix. C'est lui seul qui a été enseveli et seul est revenu d'entre les morts victorieux. Lui seul. Tous les autres dieux sont morts, sont encore dans leur tombeau. Les squelettes sont encore visibles. Mais le tombeau de Jésus-Christ est vide. Ah, donc par lui seul, le salut des êtres humains est possible. Alors que dit encore, comment Dieu sauve-t-il? D'après la doctrine chrétienne du salut.
Dieu est venu nous sauver par Jésus le Christ. Jean chapitre 3, verset 17. Plus précisément, c'est par la mort de Jésus sur la croix et sa résurrection que nous sommes sauvés. Romains 5, verset 10, Éphésiens 1, verset 7. Les Écritures disent clairement que le salut est un don gratuit et immérité de Dieu. Éphésiens 2, verset 5. Accessible, seulement par la foi en Jésus-Christ. Frères et sœurs, comment recevons-nous donc le salut? Nous sommes sauvés par la foi. D'abord, nous devons entendre l'évangile, la bonne nouvelle de la mort et de la résurrection de Jésus. Éphésiens 1, verset 13. Puis, nous devons croire, mettre toute notre confiance en le Seigneur Jésus. Romains 1, verset 16, ce qui implique la repentance. Changer d'avis concernant le péché et Christ. Et enfin, faire appel au nom du Seigneur Jésus-Christ. Romains 10, versets 9 et 10. Frères et sœurs, voici donc un bon résumé de la doctrine chrétienne du salut, la délivrance par la grâce de Dieu, du châtiment éternel à cause du péché, accordé à tous ceux qui acceptent par la foi les conditions divines de repentance et de la foi dans le Seigneur Jésus. Le salut est disponible en Jésus seul. Comprends-le, retiens-le. Le salut est disponible en Jésus seul. C'est pourquoi tu as besoin de le recevoir comme Seigneur et Sauveur. En dehors de Jésus, il n'y a aucun autre salut. Il n'y a aucun autre nom en lequel nous devions être sauvés, si ce n'est dans le nom de Jésus. C'est lui seul qui est venu mourir pour toi, qui s'est offert un sacrifice expiatoire, qui t'a donné la vie pour l'éternité. Il dit seulement confesse de ta bouche le Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Il n'y a plus rien à payer. Il a payé le prix pour toi. La chose à faire, mon frère et ma soeur, c'est une confession sincère et radicale. C'est un changement radical, une prise de conscience, faire des choses dans le Seigneur. Et dans ça, Dieu donc va nous montrer, Dieu va se révéler à nous dans la victoire, dans la vie et pour l'éternité. Mon frère et ma soeur, tout dépend de toi maintenant. Dieu seul a ce don-là de sauver un homme en détresse. Alors, en ce jour, reçois-le. Reçois Jésus. Comme a dit un frère, il est temps de donner sa vie à Jésus. C'est l'heure de donner sa vie à Jésus. C'est le moment de donner sa vie à Jésus. De l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Le temps est arrivé pour que tout homme dans le monde accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur pour le salut de son âme. C'est maintenant, ce n'est pas demain. Or, demain peut être trop tard. La mort aujourd'hui est partout. À chaque carrefour, la mort est là. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ seul peut te sauver. Donne-lui ta vie et tu verras. Merci. Que donc Dieu nous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole de ce jour. Merci d'avoir reçu nos faibles mots et les faire entendre au-delà même de nos frontières. Seigneur, c'est toi que nous prêchons, Jésus-Christ ressuscité. Merci d'avoir permis que nos cœurs, nos vies, nos âmes te reçoivent, notre Dieu, et que nous te servions pour toujours. Tu nous as acceptés. Seigneur, nous voici. Nous te recommandons la vie de tous ceux qui sont encore dans le monde. Ceux qui hésitent encore, Seigneur, attire-les par n'importe quel moyen. Merci de briser, d'annuler, de chasser, de détruire tout pouvoir qui empêcherait quelqu'un de recevoir ton message, notre Dieu, dans son cœur. Que ton nom soit béni, Père, toi qui sais toutes choses. Gloire, honneur à toi, Père. Merci pour tout. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.